j'aimerais tellement me mettre à mon compte. J'ai tellement envie d'amener aux gens, mais quoi, qu'est-ce qui se passe? Le truc, c'est qu'il y a tellement de gens qui font thérapeute ou qui sont masseurs. Alors, qu'est-ce que moi, je vais pouvoir amener de plus, quoi? Bonjour tout le monde. Alors voilà, aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous d'un thème que j'ai abordé avec une personne qui a fait mes cours. Et elle me disait qu'elle avait plein d'aspirations, plein de rêves, qu'elle avait envie d'écrire un livre, qu'elle avait envie de se perfectionner dans les plantes médicinales et de peut-être en faire également son métier. Et en même temps, elle me disait, mais bon, tu vois, elle dit, le problème, c'est que il y a tellement de gens qui font ça. Et j'ai trouvé intéressant d'aborder ce sujet parce que si vous aussi, vous avez des rêves, des aspirations, même si c'est peut-être pas encore réalisé ou que c'est juste un peu dans votre tête, ou peut-être que vous avez déjà fait un bout de chemin en faisant des formations ou en vous lançant un peu en autodidacte, ben si vous aussi vous êtes dans cette situation, j'ai envie de vous dire que quand on aime un domaine, quand on se perfectionne ou qu'on s'intéresse à un domaine, on est comme focalisé dessus. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand on est dans on va dire dans le monde de la spiritualité, on a l'impression qu'il y a tout le monde qui est thérapeute. Mais il faut vous dire une chose, c'est que des coiffeurs, il y en a énormément, des boulangers, il y en a énormément aussi, des enseignants, il y en a à l'appel, peu importe le métier, ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de métiers, peut-être pas tous, mais une grande partie des professions, des métiers ou des activités qui se retrouvent un peu partout. Et je pense que c'est important on va dire que peut-être le marketing, le monde du marketing veut, je connais pas trop ce monde, mais veut qu'on se démarque euh, pour pouvoir être au top de la liste. Mais personnellement, je pense que si vous faites les choses que vous aimez et avec votre cœur et que c'est le juste chemin pour vous, ou en tout cas, je dirais qu'à ce moment-là, c'est la joie, la vérité que vous vibrez à ce moment précis dans cette activité ou dans ce domaine, il y a tout qui s'ouvre. L'abondance, elle vient à tous les niveaux. Quand je parle d'abondance, je ne parle pas que de financier, mais plutôt de vous dire que si c'est quelque chose qui vous inspire profondément et que vous le faites et que vous le mettez en avant, la vie va être dans ce mouvement fluide avec vous, pour vous. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que oui, des thérapeutes, il y en a plein, des coiffeurs, il y en a plein, des boulangers, il y en a plein, mais on va aller toujours vers les personnes qui nous inspirent, qui réveillent chez nous une envie joyeuse, une sensation agréable. Et c'est magnifique qu'il y ait autant de coiffeuses, par exemple, ou de coiffeurs, c'est égal, mais c'est magnifique parce que chacun va coiffer, couper différemment. Pareil pour les boulangers, les pâtissiers. Il y aura peut-être chez ce pâtissier-là une tartelette au citron bien particulière que vous adorez. Et puis chez l'autre boulanger, alors vous aimez pas ces tartelettes au citron, mais par contre il fait des pains au chocolat, mais à tomber. C'est ça qu'il faut retenir, c'est-à-dire que avec les interactions que vous aurez avec les gens sur votre cheminement, ça peut être aussi justement des thérapeutes, chacun aura une particularité, peut-être qu'on va vous offrir sur votre chemin en interaction avec eux. Parce qu'on a tous un don unique, on a tous des capacités, des talents qui nous sont propres. Ces talents et ces capacités, peut-être qu'il y a des gens qui ont plus ou moins les mêmes, ou que ça ressemble, mais vous serez toujours unique dans votre centre, dans votre être, sauf si vous essayez de copier quelqu'un d'autre. Et dans ce cas-là, si vous n'êtes pas vous-même,
n'y a pas besoin de vous faire un dessin, ça ne va pas fonctionner longtemps ou ça ne va pas fonctionner du tout. Par contre, ça ne veut pas dire que c'est mauvais d'avoir peut-être quelqu'un au début. Hein. Je pense qu'on est tous pareils, on est un peu trop focalisé sur l'extérieur, mais il faut bien commencer quelque part. Donc c'est vrai que s'il y a des gens que vous prenez comme modèle ou qui vous inspirent, ben pourquoi pas. Et puis au final, vous allez de plus en plus apprendre à vous connaître et à vouloir amener votre essence, votre rayonnement sur cette terre. Et je pense vraiment que c'est important de retenir que si vous vous dites « Ah mais il y en a tellement, des coiffeurs, des coiffeuses, des thérapeutes, il y a tellement de gens qui veulent chanter, par exemple, qui sont musiciens. » Oui, mais si c'est l'appel de votre cœur, il ne faut pas vous poser 36 000 fois la question, il faut y aller. Parce que ce sera vraiment votre chemin et ça, c'est pas l'idée de « Oh, je suis trop jeune, oh, je suis trop vieux, oh, j'ai pas assez d'argent, j'aimerais faire mille choses. » À un moment donné, il faut arrêter les excuses et puis juste de vous focaliser sur une chose et qu'est-ce qui vous plaît vraiment et d'aller dans cette direction-là. Ça ne veut pas dire que à tout jamais, vous supprimez vos autres envies, vos autres rêves, mais peut-être que vous les reprendrez un peu plus tard. Voilà, je pense que c'est important de se focaliser sur une chose, ou en tout cas un ensemble de choses qui vont dans la même direction pour pouvoir vous éclater à être qui vous êtes, à partager ce qu'il y a au fond de vous, et ça va inspirer du coup d'autres personnes. Donc cette vidéo, c'est vraiment pour vous dire que si vous avez des rêves, si vous avez des envies, ne vous bloquez pas au fait qu'il existe 1000 personnes qui écrivent des livres, il y a 1000 personnes, comme je vous disais, qui font les mêmes activités, mais ils vont avoir chacun quelque chose de particulier à offrir. Et c'est ça qui va faire qu'ils ont tous une raison d'être, même si il y a 1000 boulangers, il y a 1000 chanteurs, 1000 thérapeutes. Et puis ceux pour qui c'est peut-être pas leur chemin ou plus leur chemin, de toute façon ça va pas fonctionner ou ça va leur montrer une autre direction. Ça veut pas dire qu'ils étaient nuls ou que ouais, c'est pas un échec, c'est simplement que voilà, la vie elle se dit mais toi t'as tellement envie de chanter, ok, ça peut être une passion, mais il y a un pouvoir du verbe chez toi de transmission. Et la vie, elle t'amène à, je sais pas, être enseignant ou à transmettre des informations, des enseignements aux gens. Donc voilà, j'avais envie de vous dire qu'il ne faut pas vous décourager ou dès le départ ou bien vous trouver des excuses comme quoi vous n'avez pas votre place parce que qu'est-ce que vous avez de si spécial. Vraiment, mettez toutes ces pensées de côté, votre mental tyrannique qui veut vous faire croire le contraire. Et lancez-vous dans ce qui vous plaît, osez faire faux, osez vous découvrir à travers cette prise de risque. Et puis ça va se dessiner gentiment au fur et à mesure, et au lieu de tourner en rond à vous dire « Ah, j'aimerais bien, mais je ne fais pas ». Et puis 5 ans après, vous êtes au même point, et puis vous ne savez pas pourquoi vous êtes triste, mais bon... vous avez toujours voulu jouer de la guitare, mais vous n'en achetez toujours pas une, et puis vous vous y mettez pas parce que tout le monde fait de la guitare. Enfin, voyez, un petit peu l'idée. Donc voilà, c'était le petit message du jour. J'espère que ça va parler à ceux qui vont se sentir concernés, ou peut-être ça concernera quelqu'un que vous connaissez. Dans tous les cas, je vous souhaite une belle semaine, une belle résurrection du lundi. De ce lundi de Pâques, et puis au plaisir de vous retrouver dans une autre vidéo, un autre live. Merci, bientôt.